Hello, bonjour les amis, on se retrouve sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien, hein, mieux que le temps. Ici il pleut, en Eure-et-Loire, c'est tristounet, donc voilà, il faut s'y faire. Donc Saint Mathias aujourd'hui, bonne fête au Mathias et bon anniversaire à ceux qui sont nés le 14 mai. Nous sommes toujours avec les petits taureaux. Allez, on va aller voir un peu la tendance avec les portes de l'intuition, les points forts de cette guidance. Merci de votre présence. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Voilà les amis, je sais que j'ai des fidèles, je le sais. Allez, une coupe, mes chers guides, s'il vous plaît. Le miroir et l'horloge. Ah, oui. Alors, le miroir vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, ici, faire le point sur sa vie, aussi, des fois, faire le bilan, se satisfaire aussi de ce qu'on a réussi. Il ne faut pas l'oublier, tout n'est pas négatif dans la vie, heureusement. Et l'horloge qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, je suis désolée, il y a encore une histoire de temps, les amis. Mais ici, je pense que on vient vous rassurer en vous disant que il vaut mieux être patient pour avoir un bon résultat, le résultat désiré. Donc, patience et longueur de temps. Je vais compléter avec l'oracle spirituel, mes chers guides, s'il vous plaît, un petit complément pour ce miroir et l'horloge. Un petit tour de chauffe. Voilà, merci. La lune. Je suis mon intuition. Bon. Donc, on suit son intuition, on se laisse porter par le temps, on y croit, on fait le bilan sur sa vie, on se dit que finalement, ça n'a pas été si mal, il y a pire. J'avais envie de commencer aujourd'hui par un tirage en croix avec le tarot des flammes jumelles, si vous en êtes d'accord. Mais je le sais que vous en êtes d'accord. Donc, ça va changer de l'oracle des miroirs. Bon, par contre, ce sont vraiment des grandes lames. Pour les mélanger, c'est pas terrible, mais bon, on y arrive. Allez, je vais faire une coupe pour commencer, mes chers guides, s'il vous plaît, suivi d'un tirage en croix. Tiens, donc, le masque. Et la culpabilité. Bon, écoutez, c'est la continuité de mes précédentes guidances. Quelqu'un qui s'en veut d'avoir porté un masque. Voilà. Et oui. Bon, attention, on porte tous plus ou moins un masque à différents niveaux. Le masque de faire bonne figure aux autres, même si ça va pas bien, vous voyez ce que je veux dire. On porte un masque. Bon, tiens, voilà une qui tombe, le travail. Il y a toujours encore du travail. Les énergies sont quand même remontes. Faut s'accrocher, ça bouge. Ah bon, nous commençons par la belle carte de joie lumineuse. Bon. Le rapprochement. Donc je vais recouvrir après, vous savez bien. Les nouvelles. Des écrits.
doutes encore et toujours. Bon, si ça aboutit, hein. Bon, tout le monde a des doutes, hein, là aussi, hein. On essaye toujours de faire au mieux, mais voilà. Tiens, le couple sacré pour terminer, les amis. Jolie carte, hein. Alors, sur la joie, pourquoi la joie? Qu'est-ce qui va nous mettre en joie? Voilà ce fameux masque. La joie d'avoir porté un masque? Non, je ne pense pas, hein. Complétude. Bon. Alors, bon, ici, hein, on voit qu'il y a un retour à une authenticité, à de la joie, hein. On a fait tomber le masque pour pouvoir justement être authentique, hein. Et du coup, être... oui, de se sentir serein, on ne se ment plus à soi-même, hein. Le mensonge, de toute façon, c'est pas naturel, hein. Donc il faut revenir au naturel. On n'est pas sur Terre pour raconter n'importe quoi, on est sur Terre pour être sincère, pour être franc, pour dire les choses en face, pas d'hypocrisie, mais enfin malheureusement aujourd'hui, hein, je parle un peu comme dans un monde de bisounours, hein. On en est loin. Alors, sur le rapprochement, ah, voilà cette fameuse intuition, hein. Donc, une personne, hein, qui va suivre ses intuitions pour se rapprocher. Rappelez-vous, hein, la carte du départ, on disait, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, une personne qui fait le point sur sa vie, hein, et donc qui suit ses intuitions pour se rapprocher de vous. Je vais en remettre une. Quelqu'un qui vous surveille. Oui, donc ça va l'aider, je dirais, hein. Une personne qui, on a vu là, hein, plus bas, on va le recouvrir après, qui a des doutes, donc qui a envie de savoir où vous en êtes, hein, parce que ces doutes, à mon avis, sont portés là-dessus, hein. Il ne sait pas ce que vous êtes devenu, donc il vous surveille et il va suivre ses intuitions pour se rapprocher. Bon, je dis il, hein, ou elle, hein, vous adaptez, hein, comme d'hab. Sur les nouvelles, voilà ces fameuses peurs encore. Bon, je vais en remettre une. L'union sacrée. Ouais. Oui, effectivement, hein, c'est un lien tellement fort que ça fait peur, hein. Mais avec les nouvelles, ici, on peut le voir aussi comme des signes, hein, de l'univers. Mais pas que, hein, c'est possible que votre autre vous explique, hein, qu'il est un peu dans la peur de ce lien, hein, qu'il a envie d'être rassuré tout simplement. Aussi de savoir où vous en êtes, hein, on vient de le voir, alors je vais recouvrir les doutes. Colère. Oh! Oui, je pense que c'est une personne qui est en colère d'avoir des doutes, une colère dirigée vers elle. On a la réunion, hein. Voilà. Donc, je dirais là, hein, c'est les deux mêmes choses, hein, ici, hein. On a la peur de l'union sacrée et ici, on a la colère et les doutes. Par rapport à la réunion, par rapport au fait de se retrouver, hein. Bon, sur le couple sacré, compréhension. Bon, ben voilà, ça se décante, hein. Après ces doutes et ces peurs, nous avons une compréhension du couple sacré. Ça avance, ça avance. Donc, on se positionne, hein, avec la carte du choix, on se décide à quoi? À quoi? On se décide, pour l'instant, on médite, hein, on médite.
Donc, pas d'affolement. On réfléchit à la façon de se décider pour accomplir sa mission divine. Je pense ici qu'on a une personne qui est quand même en plein travail encore et dans un éveil spirituel pour moi. Je vais en remettre une sur la mission divine. Changement. Donc je suis obligée de remettre une. Quel est ce changement? Eh oui, gratitude envers l'univers de l'avoir aidé à voir clair. Je fais encore des vers. Donc le changement, il va y avoir du changement. Il y a un moment que je vous l'annonce, mais les choses se font pas à pas. Il faut respecter le timing divin, les amis. Il y a des peurs, des doutes qui vont donc se décanter avec une compréhension nouvelle, avec l'aide de l'univers, qui va donc permettre à votre autre d'opérer un changement. On voit qu'il y a un choix, il y a un choix à faire, qu'il va devoir se positionner, l'univers le pousse. Et donc il y a la gratitude envers l'univers de l'avoir aidé. Et nous avons la Kundalini en dos de deck, les amis. Il y a des montées de Kundalini, effectivement. Vous voyez, on a l'aide. On a l'aide. Ensuite, le pardon, le voyage, le lâcher-prise. Voyage, lâcher-prise pour aller vers le féminin sacré. Des belles cartes. Bon. On va aller regarder un peu dans quel état d'esprit est votre autre avec les météores, si vous le voulez bien. Alors. Oh, des intruses. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Peut-être que vous avez fait le pont de l'Ascension. Prochain long week-end, je crois que c'est la Pentecôte. Ça doit être le week-end prochain. Espérons qu'il fera meilleur temps. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est son autre? Une coupe pour commencer, s'il vous plaît. Confusion, doute qui tombe. On en remet une couche. Bon, de toutes les façons, à chaque fois, les jeux se rejoignent. Bon, j'y vais. C'est parti. Ralentissement. Super. Période de stagnation. Ouh. Ça va pas vous plaire, ça, les amis. Je pense qu'il y a des obstacles encore à franchir. Et de bons obstacles. Pour moi, je sens quand même vraiment quelqu'un qui est mal, mais vraiment mal dans sa peau, qui ne sait plus limite où il habite, qui ne sait plus où il en est. Une personne, pour moi, qui s'est laissée vraiment embringuer dans une histoire négative qui lui a plombé ses énergies. Limite une personne qui l'a envoûté, je dirais, jeté un mauvais sort, on a l'impression qu'il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Il y a des périodes, pour moi, de clairvoyance qui font que ça va un peu mieux. Il y a des compréhensions nouvelles, effectivement, mais je sens vraiment quelqu'un d'instable. Psychologiquement parlant, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, vraiment quelqu'un de déstabilisé, qui a besoin de s'ancrer, les amis. Donc il faut laisser du temps au temps. Allez, on y va, c'est parti. Je mélange encore un coup, j'en prends 5. Dans quel état d'esprit est votre autre?
Voilà ce fameux lâcher-prise hein, qu'on avait tout de suite avec le tarot des flammes jumelles. Besoin d'ancrage, hein, je viens de le dire. Hein. Besoin d'ancrage. Travail. Transformation. Bon. Et rupture. Bon, alors sur le lâcher prise. Alors, je vais mettre une carte bleue, tiens. Sur le lâcher prise. Alors, lâcher prise sur quoi, mes chers guides, s'il vous plaît? Quel est ce lâcher prise? Enfant intérieur, eh oui. Besoin de revenir à son enfant intérieur, hein, parce que justement, nous avons quelqu'un qui s'en est dévié en portant un masque. Hein. Parce que je pense aussi qu'il y avait des peurs. Il se cachait derrière un masque, mais maintenant, il va falloir vraiment le faire tomber complètement, ce masque. Je vais quand même en remettre une dessus. Passage à l'action. Bon. Ça bouge quand même, les amis, il ne faut pas croire. Hein. Même si ça ralentit parce qu'il y a toujours des blocages, il y a toujours des doutes, de la confusion, de la peur hein, sur ce lien. L'amour fort hein, fait peur, hein, les amis, hein, l'amour passionnel. Hein. Alors, sur le besoin d'ancrage, je prends aussi une carte bleue, allez. Carte bleue et de sortie. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Eh oui, ça rejoint avec les doutes, les peurs, hein, tout ça, le mental. Donc, comme je vous disais, quelqu'un de fragile psychologiquement. Alors, sur le travail et l'entreprise. Eh oui, réponse déjà en soi. Hein. On a travaillé là-dessus, hein, on a eu des compréhensions nouvelles, de la clairvoyance, et maintenant, on sait, on a les réponses. On a avancé là-dessus. Alors, sur la transformation. Oui, d'accord, année en cours. Bon courage. Je vais en remettre une. Fausse parole, mensonge. Hein. Donc voilà, on arrête de se mentir. Une transformation par rapport à ça. Famille proche. Alors, bon, là, on peut penser qu'il y a un changement par rapport aussi à des personnes hein, qui lui ont menti, hein, qui ont été fausses vis-à-vis de lui ou d'elle. Je vais en remettre une. Message à venir. Bon. Alors, possiblement que ce soit un message de la famille, des proches, hein, qui fait que il va y avoir un changement. Je vais en remettre une. Nettoyage profond. Bon. Ça va servir en tout cas donc à un nettoyage par rapport en tout cas à ce point-là qui cloche encore. Hein. Pour moi, il y a quand même encore toujours des personnes négatives qui donc influencent votre autre. Hein. Mais bon, il y a du nettoyage qui se fait par rapport à ça. Hein. Nettoyage de printemps. Sur la rupture. Voilà, nettoyage, rupture. Hein. Et oui, combat. Hein. Voilà. Pour moi, il s'agit de ces personnes. Hein. On coupe court avec. On est à la croisée des chemins. Hein. Il faut à un moment donné prendre une autre direction. Ne pas rester campé sur des positions négatives. Fin de cycle. On met fin hein, donc à ces personnes.
Et on dit que du coup, il y a une grosse avancée karmique. Voilà les amis. Je vais terminer sur cette belle carte et en dos de deck, confusion, doute. Ex-partenaire à libération d'un blocage. Hein, et cette période de stagnation, hein, parce qu'il y a un blocage karmique. Par rapport, mauvais œil, jalousie. Hein. Je pense, je me répète, hein, mais vraiment, il y a quand même encore une personne, voire peut-être même plus, qui influence votre autre. On va aller chercher un message, tiens. Voir ce qu'il veut vous dire, si ça résume un peu ce qu'on vient de voir. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quel est le message que son autre veut lui transmettre, s'il vous plaît? Oh. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Et oui, je vous l'ai dit, il est perdu. Je me sens impuissant à changer la situation. Oui. Bon. Mais bon, on a vu qu'il allait suivre ses intuitions, qu'il y avait quand même des déblocages karmiques et que les choses avancent, hein, pas à pas, mais elles avancent. Vous savez, c'est un peu comme un chemin avec des mauvaises herbes. Il faut le temps de les enlever, toutes ces mauvaises herbes. Ça se fait pas en 5 minutes. Et il vous dit, partagez ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. Une évidence, hein, réponse des gens en soi, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc ici, hein, il veut vous rassurer, hein, quant à l'avenir. Mais bon, on sent que ce n'est pas encore pour tout de suite, les amis. Je suis désolée de vous le dire. Maintenant, hein, ce sont des guidances générales. Hein. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes situations. C'est pas possible que ça parle à tout le monde. Hein. C'est pas possible. Heureusement d'ailleurs, hein. On évolue tous différemment, la preuve, hein, pour votre autre, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà avancé plus vite sur leur chemin. Hein. Allez, on va aller prendre une carte des anges pour vous qui m'écoutez, ce que les guides et vos petits anges, nos petits anges veulent vous dire, s'il vous plaît, mes chers guides. 2. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Cœur et âme vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, ça, on pourrait penser, vu la guidance, que ça aurait pu être pour votre autre. Hein. Donc, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Hein. Rappelez-vous, on vous disait du temps et une réelle volonté. Ça revient à la même chose, hein. Détermination, réelle volonté, persévérance et patience. Hein. Donc, du temps. Hein. Sont la clé d'une issue positive. Et ici, on vous disait du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est exactement la même chose. Encore une fois, on termine la guidance avec les mêmes cartes que les premières. Alors, pour votre autre, l'archange Gabriel qui est ici présent, c'est mon archange. Allez, je vous le présente, c'est mon archange à moi, Gabriel. Voilà, très beau. Qui dit à votre autre, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, retrouve bien, hein, tous les mots, hein, sans peur aucune, ta vérité. Hein.
La sincérité, la vérité, et on a la sagesse en dos de deck. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Allez, pour votre lien, une dernière, s'il vous plaît, mes chers guides. Hop. Gratitude. Bon, voilà, comme avec le tarot des flammes jumelles, on a terminé avec la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Donc, hein, c'est pour vous deux, hein, cette carte. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, les amis. Très belle carte. Que la gratitude, il ne faut pas oublier effectivement de remercier l'univers. Hein. Et nous avons l'aventure. Hein. Pour vous deux, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, voilà les amis pour la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Je vous remercie auquel cas de me mettre un pouce hein, et en même temps, hein, merci pour vos commentaires. Hein. Je sais que vous êtes reconnaissants pour le temps que je passe pour vous. Et vraiment, je vous remercie de vos retours. Ça m'encourage et comme je vous dis toujours, hein, nous sommes une communauté. Je ne suis rien sans vous. Hein, on s'apporte mutuellement. Il faut que ça continue, les amis, dans la bonne, comment dire, la sincérité, la bonne humeur et l'amour, hein, parce qu'on s'en transmet, mine de rien. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera vendredi, je pense, ou samedi, je verrai, selon les énergies, l'ambiance. En tout cas, je ne vous oublie pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis, à bientôt.